Wallalo, messieurs les maires du département de la région et d'ailleurs ici présents, mesdames, messieurs les chargés de mission à la présidence, mesdames, messieurs les hauts conseillers des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les délégués de quartier, mesdames, messieurs les responsables d'ONG, mesdames, messieurs, en vos rangs et titres respectifs et vos qualités respectives, distingués invités, population de Tambacounda, la cérémonie qui nous réunit ici à Saraguelel ce jour revêt un double caractère pour moi. En effet, au-delà de constituer le premier événement d'envergure depuis que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, m'a fait l'insigne honneur de me porter à la tête de la prestigieuse SNHLM, d'une part, mais elle a d'autre part la particularité de se tenir dans la commune de Tambacounda, ma ville de naissance et de cœur, donc mon terroir. C'est un moment historique que j'ai l'avantage de partager avec vous, chère population de Tambacounda. Qu'est-ce que cela peut bien avoir d'historique que de poser la première pierre d'une cité HLM qui sera, du reste, la 4e du genre de cette grande capitale orientale. Ce qui est historique, c'est qu'à l'ère du plan Sénégal émergent, aujourd'hui unique cadre référentiel de nos politiques publiques, la rupture se matérialise davantage et elle est visible. Ce qui est historique, c'est qu'à l'heure de l'acte 3 de la décentralisation, l'armature urbaine se renforce par un meilleur équilibre des territoires. Pour rappel, c'est en 1960, année de notre accession à la souveraineté internationale, que fut construite la première cité HLM de Tambacounda. Dès 1965, une deuxième cité vit le jour. Il a fallu attendre 1983, soit 18 ans après, pour qu'à nouveau l'Office des habitations à loyer modéré érige la 3e cité HLM, achevée en 1986. À la faveur de la loi numéro 8746 du 28 décembre 1987, l'Office des habitations à loyer modéré est devenu la Société nationale des habitations à loyer modéré. Société par action de droit privé, et par la loi 90-07 du 26 juin 1990, elle fut dotée d'une autonomie de gestion qui lui procura les coups les plus franches dans son existence et la réalisation de ses missions. Vous me demanderez ce qui est historique dans le moment qui nous réunit, et je vous répondrai que la Société nationale des habitations à loyer modéré, dans la continuité de l'OHLM, va réaliser, Inch'Allah, avec la construction de la cité HLM Niani, sur ce site, sa première cité HLM à Tambacounda. C'est historique, mesdames et messieurs, parce qu'il a fallu attendre 30 ans. Eh bien, tenez-vous bien, il a fallu attendre 30 ans depuis la dernière opération immobilière pour enfin redonner aux Tambacoundois d'ici et d'ailleurs l'espoir d'acquérir à des conditions défiant toute concurrence un logement décent, un toit idéal dans le propre terroir. C'est le lieu de remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui, au cours de sa communication en Conseil des ministres du 15 janvier 2014, avait instruit le gouvernement à travailler à un retour de la SNHLM à ses missions classiques. En réalisant cette œuvre, symbole des actions décentralisées opérantes du gouvernement, j'ai la conviction que nous essayons de traduire en actes la vision du président de la République. Nous essayons de traduire les très claires et pertinentes orientations de la plus haute autorité en actes concrets.
La SNHLM, qui est une entité datant de 1959, entend dans le secteur de l'habitat apporter sa pierre à l'édifice pour la réalisation des objectifs fixés par le plan Sénégal émergent, notamment l'objectif qui nous concerne, c'est-à-dire l'objectif de réalisation de 15 000 logements par an sur les 10 ans à venir. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, la SNHLM a des ambitions pour les communes et toutes les communes au sens de l'acte 3. Parce qu'avec l'acte 3, nous avons eu la communalisation intégrale. Si des attributions foncières, c'est la condition, lui sont faites, donc aux différents maires ici présents, je lance un vibrant appel pour de promptes délibérations en faveur de la SNHLM qui, dans le cadre de leur plan directeur urbain, de leurs différents plans d'urbanisme de détail, leur aménagera des espaces de logement et parcelles. Pour le cas de Tambacounda, aujourd'hui, je reviens un peu sur l'histoire, les 3 cités HLM que nous avons sur Tamba comptent 98 logements au total. Les 3 cités HLM que nous avons comptent 98 logements au total. La cité HLM Niani, dans sa première tranche, qui est la première phase de ce que nous avons réalisé, compte déjà réalisé 100 logements. Donc ça veut dire que dans la droite ligne des orientations du chef de l'État, nous comptons, d'ici les années à venir, en moins de 2 ans, faire plus que ce que nous avons fait en 36 ans ou 40 ans d'existence. HLM Niani aura une préoccupation pour l'assiette d'assises du logement. On passera à plus de 200 mètres carrés. HLM Niani prendra en compte les questions environnementales. D'ailleurs, monsieur le gouverneur, je ne vous apprends rien en vous disant qu'à ce propos, nous nous sommes délestés sur ce même site de 17 hectares qui constituent une dépression et un lit mineur du Mamakunda. Donc il ne nous appartenait pas, au regard de ce que le Mamakunda représente pour nous, dans nos cœurs, de construire des logements et de reproduire ce qui se fait aujourd'hui dans les Niayes, à Wakhinan ou dans la banlieue complètement inondée. Donc nous nous sommes délectés de ces 17 hectares pour préserver la nature, pour préserver le Mamakunda. Mais effectivement, et fort heureusement, la SNHLM a été compensée avec la diligence habituelle des autorités administratives, monsieur le gouverneur, en se voyant octroyer la même surface à Djamoueli, donc sur le site qui doit accueillir la future Université du Sénégal oriental à Tambacounda. Aux maires du département et de la région, de Niani Tougouleur à Koussanar, de Neteboulou à Djalokoto, de Ndoga Babakar à Makakouli-Wantan, de Missira à Tambacounda, de Goudiri à Sinthiou Bokar Ali, de Bakel à Sanetou, entre autres, je dis que les HLM sont désormais à votre portée. Faites la requête et les équipes apprécieront. Je voudrais, avec votre permission, monsieur le gouverneur, féliciter et encourager les équipes techniques, commerciales et administratives de la SNHLM. Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République? C'est quoi? Regardez sur l'erreur.net.